Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Oh, alors elle pensait être courageuse. Elle croyait que lâcher cette petite bombe sur le canapé était une sorte de démonstration de pouvoir. Genre, félicitations, tu viens de dire à l'homme qui paie tes factures, répare ta voiture, réserve vos vacances et te prépare ton café au lait d'amande tous les matins, que finalement, il ne t'attire pas tant que ça. Vraiment révolutionnaire comme révélation. Et bien sûr, son petit groupe de discussion, son conseil d'administration, était déjà prêt à applaudir. Tu évolues, Queen. Évoluer vers quoi exactement? Quelqu'un qui va devoir retrouver son propre mot de passe Netflix? Mais voilà le truc, et je veux vraiment que vous y prêtiez attention, elle n'avait absolument aucune idée de ce dans quoi elle venait de se mettre. Aucune. Parce que pendant qu'elle recevait ses médailles de bravoure en ligne, ce type avait déjà 3 coups d'avance, discrètement, calmement, et sans faire une seule scène dramatique. Restez jusqu'au bout. Cette histoire devient très réelle, très vite. Je t'aime bien, mais je ne te vois pas de cette façon. C'est ce que ma copine m'a dit après que je l'ai embrassée. Elle pensait avoir tout le pouvoir. Un mois plus tard, elle pleurait sur tout ce qu'elle avait perdu sans même se rendre compte que c'était elle qui y avait renoncé. Moi, 27 ans, je travaille dans l'informatique, les systèmes et les réseaux. J'aime l'ordre, la logique, les systèmes qui ont du sens. Je ne fais pas dans le drame, je n'ai jamais été du genre émotionnel. Carmen, ma copine, 24 ans, le savait quand on s'est mis ensemble. On vivait ensemble depuis un moment. Aux yeux des autres, on ressemblait au couple normal. Je payais les factures, organisais les voyages, gérais les problèmes de voiture, entretenais la maison. Elle flottait dans son énergie du genre « je mérite tout ça ». Et honnêtement, je la laissais faire. Ça ne me dérangeait pas à l'époque parce que je pensais qu'elle était investie avec moi. En réalité, elle était surtout investie dans ce que je lui apportais. C'était un jeudi soir. On était sur le canapé à regarder cette émission débile de Love Island. Je me suis penché pour l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit, comme toujours, et je lui ai dit que je l'aimais. C'est là qu'elle a pris ce visage sérieux. Celui que les femmes prennent juste avant de lâcher une grenade qu'elles pensent que tu vas attraper. Elle a coupé le son de la télé, s'est tournée vers moi et a dit « Je t'aime bien, mais je ne te vois pas de cette façon ». Je l'ai regardé quelques secondes. Ni en colère, ni triste. C'était plutôt comme si un message d'erreur système venait d'apparaître dans ma tête. C'était ça? La grande confession courageuse qu'elle pensait faire? Elle attendait une scène de film. Que je supplie, que je demande pourquoi, que je promette de faire mieux, que je pleure, peu importe. Mais à la place, je lui ai donné exactement ce à quoi elle ne s'attendait pas. J'ai simplement hoché la tête et répondu « Merci pour la clarification ». Puis je me suis levé et je suis allé me coucher. L'expression sur son visage quand je suis parti était incroyable. Comme quelqu'un qui avait révisé pour le mauvais examen. J'étais allongé dans le lit à faire défiler mon téléphone, et évidemment, j'entendais le sien vibrer sans arrêt. Carmen a ce groupe de discussion avec ses amis. Elle les appelle son « conseil d'administration ». Une fois, elle m'avait laissé me connecter sur sa tablette pour commander à manger, et je ne m'étais jamais déconnecté. Ce soir-là, je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir ce qu'il se passait. Elle racontait déjà sa vérité au comité. Je pouvais imaginer la conversation. Carmen, je lui ai enfin dit que je ne le voyais pas comme ça. J'ai été tellement honnête. Ses amis, tu es tellement courageuse, Queen. La plupart des filles n'auraient jamais eu ce courage. Tu évolues. Oui. Évoluer vers quoi exactement? Une colocataire? Parce que c'est exactement ce qu'elle venait de devenir sans même s'en rendre compte. De mon point de vue, elle venait essentiellement de m'envoyer une notification système. Services amoureux interrompus. Merci d'accepter la version dégradée. Et comme je suis un gars des systèmes, j'ai fait ce qui me semblait logique. J'ai traité les données, pris acte de l'information et mis le système à jour. Elle m'aime bien, mais elle n'est plus amoureuse de moi? Très bien. Ça veut dire que je ne suis plus obligé d'assurer les fonctionnalités du petit ami. Plus de mise à jour pour sa partie du réseau. Le truc, c'est que Carmen pensait avoir réussi un coup de génie. Dans sa tête, elle gardait tous les avantages. Ma stabilité, mon argent, ma cuisine, mon attention. Mais sans le travail compliqué qui consiste à être réellement amoureuse. Elle croyait avoir piraté la relation et réécrit les règles en sa faveur. Ce qu'elle ignorait? Elle venait d'activer ce que j'appelle le protocole colocataire. C'est simple. Quand tu me rétrogrades au rang de « je t'aime bien », je te traite comme quelqu'un que j'aime bien. Poli, civilisé, sans colère, sans passion, sans amour. Juste la même énergie que tu donnerais à un collègue que tu ne détestes pas. Rien de plus. Pendant qu'elle était dans la chambre à recevoir les félicitations de ses amis pour sa bravoure, moi, j'étais déjà parti mentalement. Déconnecté. Déménagé dans ma tête. Et intérieurement, ça me faisait rire parce qu'elle croyait avoir gagné quelque chose. En réalité, elle venait de gagner un démantèlement lent et méthodique de tous les avantages qu'elle considérait comme acquis. Plus de textos de bonjour. Plus de café préparé exactement comme elle l'aime. Plus de réparation de voiture quand elle fait un bruit bizarre. Plus de réservation de restaurant. Plus de fleurs. Plus de factures discrètement payées. Toutes ces choses faisaient partie des fonctionnalités, amour.
Elle avait dit qu'elle n'était plus amoureuse de moi, donc devinez quoi? Ses fonctionnalités ont expiré immédiatement. Cette nuit-là, je me suis endormi en pensant « ça va être intéressant ». Parce que contrairement à Carmen, je ne fais pas d'explosions émotionnelles. Moi, je fais du démantèlement lent et efficace. Je ne suis pas mesquin. Je suis précis. Et regarder son petit château construit sur le sentiment d'être tout acquis s'effondrer sous son propre poids, ça allait être bien plus satisfaisant que n'importe quelle grande scène dramatique de rupture qu'elle pensait provoquer. Elle croyait m'avoir coincé. Elle croyait que je serais désespéré de regagner son approbation. Mais la réalité était plus simple. Elle s'était elle-même licenciée du rôle de petite amie, et j'allais m'assurer qu'elle comprenne ce que ça faisait réellement d'être simplement appréciée. Donc oui, Carmen pensait être courageuse. En réalité, elle venait juste de me donner les clés de sa propre chute, et j'avais hâte de commencer. Le lendemain matin du petit discours, je ne te vois pas de cette façon, de Carmen, j'ai lancé les hostilités. Si elle pensait que je bluffais quand je l'avais remerciée pour la clarification, elle allait découvrir ce que ça signifiait dans la vraie vie. D'habitude, les matins étaient automatiques. Je me retournais dans le lit, je disais bonjour, j'allais dans la cuisine et je préparais son café avec ce lait d'amande bizarre qu'elle jurait indispensable à sa survie. Ce jour-là, je n'ai pas dit un mot. Je me suis levé, pris ma douche, habillé, préparé une cafetière, versé une tasse pour moi et rempli mon thermos pour le travail. J'ai laissé le reste de la cafetière vide. Quelques minutes plus tard, Carmen est entrée dans la cuisine, les cheveux en bataille, à moitié endormie. Elle a regardé la cafetière, puis moi. « Tu as oublié le mien ?» demanda-t-elle. Je n'ai même pas levé les yeux en attachant mes chaussures. Non, j'en ai juste préparé assez pour moi. Je pensais que tu voudrais t'occuper du tien toi-même. Le silence était pesant. Elle n'avait pas l'habitude de ça. En partant, je lui ai lancé un simple « passe une bonne journée ». Pas de baiser, pas de « je t'aime », juste un signe poli, comme celui qu'on adresse à un voisin quand on relève le courrier en même temps. Plus tard dans l'après-midi, elle m'a envoyé un message « pas de bonjour aujourd'hui ». J'ai répondu « on ne s'envoie pas habituellement de messages le matin ». Elle n'a pas répondu. Cette semaine-là, les changements se sont accumulés rapidement. Les courses? Uniquement pour moi. Mon côté du frigo ressemblait à un catalogue, boîte de repas préparés empilés, blanc de poulet, riz, légumes, steak. Son côté? Vide, à part une triste brique de lait d'amande. D'habitude, je lui prenais plein de snacks et le pain qu'elle aimait. Mais pourquoi faire? Ça, c'était le travail du petit ami. Les colocataires s'occupent de leurs propres affaires. Un soir, pendant que je préparais mes repas, elle a ouvert le frigo et a froncé les sourcils. Tu n'as rien pris pour moi? J'ai haussé les épaules. Je ne savais pas ce que tu voulais. C'est plus simple si tu prends tes trucs toi-même. Elle est restée là comme si elle venait de voir un ovni, puis elle est partie en tapant du pied. L'histoire du fond d'écran du téléphone n'était pas prévue, mais je dois admettre que c'était satisfaisant. Pendant des années, mon écran verrouillé affichait une photo de nous sur une plage pendant un voyage. Un soir, je l'ai remplacé par une photo de ma voiture. Un cliché pris après l'avoir bien astiqué. Carmen l'a remarqué pendant que je regardais mes messages et elle s'est figée. Demanda-t-elle. J'ai encore haussé les épaules. Elle ne collait plus au thème. Ses yeux se sont plissés, mais je suis retourné sur mon ordinateur portable comme si je n'avais rien remarqué. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à occuper mon temps autrement. Avant, la plupart des soirées, j'étais sur le canapé avec elle à regarder des séries qui ne m'intéressaient même pas. Maintenant, j'étais rarement à la maison. Après le travail, j'allais à la salle de sport. 2 heures à soulever des poids, casque sur les oreilles, l'esprit tranquille. Ensuite, j'allais au garage de mon pote. On jouait au poker, au billard, on bricolait sa vieille Mustang. Les soirées entre gars sont devenues une habitude. Carmen l'a remarqué. Elle remarquait toujours. « Tu n'es jamais à la maison maintenant ?» dit-elle un soir quand je suis rentré tard. J'ai posé mon sac près de la porte. Ouais, je rattrape le temps avec les gars. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. C'est faux. Tu les voyais déjà souvent. Rire. Pas comme ça. J'imagine que j'étais trop occupé avant. Elle n'a pas aimé cette réponse, mais elle n'a pas insisté. Probablement parce qu'elle pensait encore que tout ça était temporaire. Que j'allais revenir à l'ancien moi, celui qui construisait toute sa vie autour d'elle. Le truc, c'est que je n'étais même pas froid. J'étais poli, civilisé. Exactement comme avec un collègue que je trouve sympa. Carmen voulait me sortir de la zone, amoureux, alors je me suis installé exactement à l'endroit où elle m'avait. Elle croyait que ça signifiait la liberté. En réalité, ça signifiait le vide. On semblait soulagée. Elle avait son espace. Plus de pression de ma part. Plus d'obligations. Elle se promenait comme si elle avait découvert l'astuce relationnelle la plus intelligente du monde. Les avantages du petit ami, sans les attentes qui vont avec. Elle n'avait pas encore compris. Les avantages étaient liés aux attentes. Tu enlèves l'un, tu perds l'autre. À la fin de la semaine, l'ambiance dans l'appartement avait changé. Ce n'était plus un foyer partagé. C'étaient 2 vies séparées qui se croisaient. Mieux, je soulevais plus lourd, je riais davantage avec mes amis.
Mon téléphone s'illuminait avec les messages des gars. Content de te revoir parmi nous, mec. Frérot, tu assures grave à la salle en ce moment. Pendant ce temps, le téléphone de Carmen s'allumait avec les messages de son conseil d'administration, lui répétant à quel point elle était courageuse. Mais quand je rentrais après une soirée dehors, elle était assise seule sur le canapé à faire défiler son téléphone. Elle voulait de l'espace. Elle l'a eu. Et je n'avais pas l'intention de le lui rendre. Plus je prenais mes distances, plus je réalisais à quel point j'avais consacré mon temps à soutenir Carmen. Maintenant qu'elle avait été rétrogradée au rang de colocataire, j'avais des heures libres chaque jour, et je les ai remplies rapidement. À la 2e semaine, mon emploi du temps n'avait plus rien à voir avec avant. J'allais à la salle 4 soirs par semaine, parfois 5. Ce n'était pas seulement pour la musculation, même si les progrès dans le miroir, c'était aussi pour les gens. J'ai commencé à parler avec les habitués. Des gars qui s'aidaient pendant les exercices, échangeaient des conseils, plaisantaient sur la technique. Et il y avait aussi des filles dans notre groupe. Rien de flirt, rien de bizarre, juste des personnes qui aimaient s'entraîner dur et sortir manger après. Très vite, on a formé une petite bande. On s'entraînait ensemble, puis on allait manger. Certaines m'ont ajouté sur Instagram. Et avant même que je m'en rende compte, j'étais identifié sur une photo de groupe après une sortie tardive au dîner. Tout le monde riait, faisait des pauses, encore transpirant après. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais comparé à la vie d'ermite que je menais avec Carmen, c'était une amélioration énorme. Et Carmen l'a remarqué. Oh oui, elle l'a remarqué. Le lendemain matin, la première vraie fissure est apparue. Carmen a essayé de lancer une conversation pendant que je préparais mon sac de sport. Alors, c'est qui ces filles sur la photo? J'ai fermé la fermeture éclair du sac. Des amis. Pourquoi? Je trouve juste ça bizarre que tu ne m'en... Neutre. Tu veux un PowerPoint? Je peux te faire la liste complète de mes amis avec des notes de bas de page et un code couleur. Elle a levé les yeux au ciel et est partie furieuse. Le truc, c'est que je n'essayais même pas d'être... J'en avais juste fini avec l'ancienne version de moi-même. Le gars qui la rassurait, organisait sa vie, s'assurait qu'elle se sente en sécurité. Ça, c'était le petit ami. Et elle avait clairement annoncé que ce type-là était à la retraite. Pendant ce temps, son propre confort commençait à disparaître. La 2e session de course l'a frappé de plein fouet. Je suis revenu avec mes achats habituels. Cette fois, je n'ai même pas pris la peine de lui laisser de la place dans le frigo. À la 2e semaine, mes boîtes de repas préparées occupaient presque toutes les étagères. Je lui ai dit qu'elle pouvait utiliser le tiroir du bas pour ses affaires. Elle a claqué la porte du frigo plus fort que nécessaire. D'accord, attendez une seconde, c'est moi. Voilà la vérité inconfortable. À partir du moment où vous commencez à prendre plaisir à la souffrance de quelqu'un d'autre, vous avez franchi une limite. Pas une limite légale, même pas une grande limite dramatique et bruyante. Juste une limite silencieuse, personnelle, qui en dit plus sur votre état émotionnel que sur n'importe quoi d'autre. Parce qu'une personne qui tourne réellement la page, elle est trop occupée à avancer pour vérifier si l'étagère du frigo de son ex est vide. Lui, il sait exactement quel lait d'amande elle boit. Il sait exactement quel snack elle aimait. Il ne lui est pas indifférent. Il est hyper conscient de sa présence, il canalise simplement ça différemment maintenant. Ce n'est pas de la guérison. C'est de l'obsession déguisée sous une apparence très propre, très organisée. Et la partie la plus inconfortable dans tout ça, la moitié des gens qui regardent cette histoire vont lire ce passage et penser « Ouais, bien fait pour lui ». Et honnêtement, ça en dit long sur nous tous. Bon, retour maintenant à l'auteur du post. Plus tard dans la semaine, elle est revenue sur le problème de voiture. J'étais sur mon ordinateur portable quand elle s'est appuyée contre l'encadrement de la porte. Ma voiture fait toujours ce bruit. Tu peux juste jeter un coup d'œil rapide? Sans quitter mon écran des yeux, j'ai répondu « Le mieux, c'est un mécanicien. Essaye help. Filtre à partir de 4 étoiles. » Tu le faisais toujours avant, répliqua-t-elle sèchement. Ouais, ai-je dit en me tournant enfin vers elle. Avant, je le faisais. Les choses sont différentes maintenant. C'est à toi de gérer ça. Le silence après cette phrase était... Elle m'a simplement lancé un regard noir avant de partir. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de vivre pour moi-même au lieu de constamment entretenir sa petite bulle de confort. Et ça lui faisait peur. Un soir, je l'ai surprise à essayer d'en reparler. Tu agis différemment, dit-elle. J'ai esquissé un sourire. Ouais, ça s'appelle vivre. Tu ne trouves pas que tu es un peu froid? J'ai penché légèrement la tête. Être froid, ce serait ignorer complètement. Là, je suis poli. C'est le forfait colocataire. C'est toi qui l'as conçu. Elle, contentée de retourner sur son téléphone avec cet air amer. Le plus drôle? Elle croyait encore avoir le contrôle. Elle pensait que si elle claquait des doigts, je reviendrais en rampant. Elle croyait que l'ancienne dynamique était juste en pause, attendant qu'elle décide de se réinvestir. Mais elle commençait à voir la vérité. Plus je prenais mes distances, plus elle réalisait que le filet de sécurité avait disparu. Le style de vie qu'elle avait construit grâce à mes efforts était en train de s'écrouler sous ses pieds, et je ne tendais pas la main pour la rattraper.
Carmen n'était plus soulagée. Elle était. Et plus elle devenait anxieuse, plus moi je devenais calme. Je l'avais écartée de ma vie, discrètement et efficacement. Et pour la première fois de toute notre relation, c'était elle qui poursuivait le silence, essayant de le combler avec des questions, des sous-entendus, de petits commentaires. Et j'étais déjà à moitié. Quand l'anniversaire de Carmen est arrivé, je menais pratiquement 2 vies séparées. La mienne. La salle de sport. Mon nouveau groupe. Les sorties nocturnes au dîner. Les soirées poker. Les projets dans le garage de mon pote. Et la sienne. Assise dans l'appartement, attendant que je remplisse un silence que je n'avais plus envie de remplir. Avant, son anniversaire était pour moi un événement olympique. Fête surprise, cadeau soigneusement choisi. Elle se vantait souvent auprès de ses amis de mon côté attentionné. Cette année-là, je n'ai même pas mis de rappel dans mon calendrier. Je me suis tourné vers elle dans le lit, j'ai vu qu'elle était réveillée et j'ai dit d'un ton plat. Joyeux anniversaire, Carmen. J'espère que tu passeras une bonne journée. Puis je me suis levé et j'ai commencé ma journée. Pas de fleurs, pas de petit déjeuner. Juste une reconnaissance rapide, comme celle qu'on accorde à un collègue qui apporte des donuts au bureau. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre, ou plutôt ce qu'elle n'avait pas entendu. Je pouvais presque voir qu'elle attendait que la vraie surprise arrive. Elle n'est jamais venue. À midi, j'étais déjà parti. Salle de sport d'abord, puis j'ai rejoint le groupe. Mon anniversaire parce que je l'avais mentionné une fois, mais j'avais clairement expliqué que je ne faisais rien de spécial. Un des gars a plaisanté, putain, mec, c'est froid. Non, c'est juste prêt. Plus tard dans l'après-midi, on est allé au dîner. Le même groupe habituel. Les gars, quelques filles, tout le monde qui riait et prenait des photos. Quelqu'un m'a identifié sur une publication de groupe, l'équipe de nuit toujours prête. Quelques minutes plus tard, Carmen avait aimé la publication. Je pouvais presque sentir la chaleur de sa colère pendant qu'elle analysait chaque photo et chaque vidéo. Quand je suis finalement rentré à la maison, elle faisait les 100. Donc, aucun plan ce soir, demanda-t-elle en essayant de paraître détendue. J'ai posé mon sac de sport. Je pensais que tu avais prévu quelque chose avec tes amis. Elle a froncé. Eh bien, non, pas vraiment. Je pensais qu'on ferait peut-être quelque chose. J'ai incliné la tête comme si je venais de réaliser quelque chose. Oh, je pensais que tu voudrais célébrer avec les personnes dont tu es proche. Mais je peux commander une pizza si tu veux. Peut-être regarder un film. Le mot « proche » a claqué comme une gifle. Elle est restée immobile, sourire crispé figé sur le visage. Zine, j'ai ouvert le frigo et sorti la seule chose que j'avais achetée pour elle, un gâteau Walmart à la vanille, tout simple. Je l'ai posé sur le comptoir avec une bougie plantée au milieu. Voilà, ai-je dit. Cadeau d'anniversaire. Son visage mélangeait incrédulité et rage. 2 années de grands gestes et de surprises réfléchies. Et maintenant, elle regardait un gâteau à $14 comme si c'était une pièce à conviction dans une scène de crime. Sérieusement, demanda-t-elle. Quoi, tu ne voulais rien de sophistiqué, non? Je fais simple. Elle n'a même pas soufflé la bougie. Elle est juste partie en marmonnant quelque chose dans sa barre. J'ai laissé le gâteau là et je suis retourné faire défiler mon téléphone. Le contraste ne pouvait pas être plus clair. Avant, elle était le centre de tout. Maintenant, elle n'était plus qu'un bruit de fond dans son propre appartement. Plus tard, je suis allé me coucher. Carmen était allongée là, raide, fixant le plafond. Je me suis glissé sous la couverture sans... Après un long silence, elle a finalement murmuré. Tu n'avais vraiment rien prévu pour moi. J'ai légèrement tourné la tête vers elle. Je t'ai souhaité bon anniversaire. J'ai proposé une pizza. Tu avais des options. Elle s'est redressée, les yeux brillants, la voix tremblante. Je pensais juste, je ne sais pas. Je pensais que tu tiendrais encore assez à moi pour faire un effort. J'ai laissé le s'installer avant de répondre. Tu m'as dit que tu n'étais plus amoureuse de moi. Je t'ai cru. Donc oui, les choses sont différentes maintenant. Elle s'est laissée retomber sur l'oreille. Pour la première fois depuis sa courageuse confession, elle avait vraiment l'air de se demander si elle avait pris la bonne décision. Ses amis avaient inondé ses réseaux sociaux de commentaires du style « Joyeux anniversaire Queen », mais aucune d'elles ne s'était déplacée. Pas d'invitation au restaurant, pas de cadeau, pas de fête de secours. Juste une validation vide sur un écran pendant qu'elle restait seule dans le silence. Et moi? Je n'étais pas cruel. Je n'étais même pas en colère. J'étais détaché. Exactement ce qu'elle avait demandé. Cette nuit-là, en m'endormant, j'ai pensé à tout ce qui avait changé en un mois. 1 an plus tôt, je me serais tué à organiser la journée parfaite pour elle. Maintenant, je lui avais donné un gâteau banal avant de retourner rire avec mes amis. Carmen voulait rétrograder notre relation. Elle voulait les avantages sans les efforts. Et pour la première fois, elle réalisait à quoi ça ressemblait vraiment. Petite pause, les gars. L'anniversaire n'était pas juste un autre jour sur le calendrier. C'était la preuve que j'étais déjà à moitié parti et que c'était elle qui avait ouvert la porte. Et honnêtement, la regarder comprendre ça a été le meilleur cadeau de tous. Le lendemain de son anniversaire,
J'ai emménagé dans le bureau et j'ai définitivement fermé la porte sur notre ancienne vie. Chambre séparée, limite claire. Elle gardait la chambre. Moi, je prenais le futon. Plus de lits partagés, plus de linge mélangé, plus de petites conversations tard le soir. Mais l'anniversaire n'était que le début. Voyez-vous, Carmen pensait que la rétrogradation était uniquement émotionnelle. Elle croyait qu'elle garderait quand même le style de vie, la stabilité, tous les petits luxes qui venaient du fait que je payais discrètement les factures. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est combien de ses besoins essentiels fonctionnaient en pilote automatique sous mon nom. Ce mois-là, j'ai commencé à couper les interrupteurs. D'abord, le forfait téléphone. On était sur un forfait familial partagé parce que c'était moins cher, et ça ne m'avait jamais dérangé de le payer. Jusqu'à maintenant. Je me suis connecté au compte, j'ai retiré sa ligne et gardé la... Simple. Pourquoi continuerais-je à payer pour quelqu'un qui m'a dit qu'elle n'était plus amoureuse de moi? Les conséquences sont arrivées 2 jours plus tard. J'étais à la salle quand mon téléphone a vibré. C'était Carmen. Les messages arrivaient à toute vitesse. Mon téléphone ne marche plus. Ça dit que mon compte est inactif. Tu as fait quelque chose? J'ai attendu d'avoir terminé ma série avant de... Oui, je t'ai retiré du forfait. Tu vas devoir ouvrir ton propre compte maintenant. Elle a bombardé mon téléphone d'appels que j'ai ignorés jusqu'à mon retour à la maison. Quand je suis entré, elle était là, téléphone à la main, le visage pâle. Pourquoi tu as fait ça? Exigea-t-elle. J'ai posé calmement mon sac de sport. Parce qu'on ne partage plus les factures. Tu voulais être indépendante? Non, ça fait partie du package. Elle me regardait comme si je venais de parler une autre langue. Mais je n'ai même pas de travail en ce moment. J'imagine que tu vas devoir régler ça, ai-je répondu en allant vers la douche. Ensuite sont venus les comptes de streaming. Netflix, Spotify, même le compte Prime qu'elle utilisait pour commander des trucs inutiles. Tout était lié à ma carte bancaire. Tout a été coupé pour elle. La crise a été immédiate. Un soir, elle était recroquevillée sur le canapé, télécommande à la main, appuyant frénétiquement sur les boutons. « Pourquoi Netflix ne marche plus ?» cria-t-elle. Je suis passé devant elle avec mon shaker protéiné. Oh, j'ai changé le mot de passe et déconnecté tous les appareils. J'ai supprimé ton profil. C'était plus simple comme ça. Sa mâchoire... Tu ne m'as même pas demandé? J'ai levé un sourcil. Je ne pensais pas devoir le faire. Toi, tu ne m'as pas demandé avant de me dire que tu n'étais plus amoureuse de moi. Elle a marmonné quelque chose que je n'ai pas compris avant de partir furieuse dans la chambre. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les petites choses ont commencé à s'accumuler pour elle. Les abonnements qu'elle avait oubliés que je payais. Les livraisons qui ont soudainement cessé d'arriver. Même son assurance voiture. Je suis allé sur son compte d'assurance, j'ai retiré ma carte du paiement automatique et laissé la date de renouvellement passer. Quand elle a reçu l'avis par courrier et qu'elle a compris que ce n'était plus payé, elle a paniqué. Pourquoi mon assurance n'est-elle pas réglée? Lança-t-elle un après-midi en agitant la lettre devant moi. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Parce que je ne la paie plus. Tu vas devoir les appeler et mettre en place ton propre paiement. D'accord, attendez une seconde, c'est encore moi. Voilà la vraie vérité, celle qui me laisse un malaise au fond de la poitrine, elle n'a pas de travail. Lui le savait. Il le mentionne presque avec désinvolture, comme si c'était juste un détail amusant dans l'histoire. Mais derrière ça, il y a une vraie personne sans aucun revenu, qui se retrouve soudainement sans téléphone, sans assurance voiture, sans moyen simple de trouver du travail ou même de rester en sécurité. Et il en a pris plaisir. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Parce qu'il existe une version de cette histoire où il dit « Écoute, je pars, tu as 30 jours, règle tes finances », puis il s'en va réellement. Ça, c'est de la dignité. Ça, c'est quelqu'un qui se respecte assez pour partir proprement. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Ça, c'est une démolition contrôlée. Et le fait qu'il ne hausse jamais la voix, qu'il ne se mette jamais en colère, qu'il reste totalement calme pendant tout ça, ça ne rend pas la situation saine pour autant. Parfois, la chose la plus froide qu'une personne puisse faire à une autre, c'est retirer toute chaleur humaine, de manière complètement délibérée, tout en souriant. Le calme n'est pas toujours synonyme de bienveillance ou d'équilibre. Souvenez-vous-en. Bon, retour maintenant à l'auteur du post. Son visage est devenu rouge écarlate. C'est complètement dingue. Tu ne peux pas juste. Si, je peux, les jeux coupés calmement. Et je l'ai fait. La réalité commençait enfin à s'imposer. Carmen profitait depuis des années du soutien invisible d'un homme amoureux d'elle. À partir du moment où elle a retiré cette partie de la relation, le soutien invisible est parti avec. Et c'est là que le désespoir a commencé. Au début, elle a essayé de petites manipulations. Laisser du désordre pour que je le nettoie en espérant que je craque. Je ne craquais pas. Je me contentais d'empiler proprement sa vaisselle de son côté du plan de travail. Elle mettait de la musique triste à fond dans le salon. Je mettais mon casque à réduction de bruit. Elle claquait les portes, marmonnait dans sa barbe, soupirait de manière dramatique. Moi, je souriais et je continuais à vivre ma vie. Puis sont venues les manœuvres plus importantes. Un vendredi soir, elle est rentrée tard, visiblement perturbée, portant un de mes vieux t-shirts. Elle est entrée dans ma chambre,
s'est assise au bord du lit et a pris sa meilleure voix de fille triste. Tu me manques, murmura-t-elle. Notre relation me manque. J'ai posé mon livre, l'ai regardé et lui ai adressé le genre de hochement de tête compatissant qu'on donne à un inconnu qui se plaint des embouteillages. On dirait que tu traverses une période difficile. Tu as pensé à voir un thérapeute? Ça pourrait t'aider à gérer ses émotions. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Un thérapeute? Je te... Exact, répondis-je en reprenant mon livre. Mais le gars qui te manque, ce n'est plus moi. Tu l'as clairement dit. Ses larmes se sont arrêtées instantanément. Elle m'a regardé, sans voix, avant de sortir furieuse. Son anxiété commençait aussi à se voir dans les petits détails. Elle regardait mon écran de téléphone dès qu'elle pensait que je ne faisais pas attention. Elle traînait près de moi quand je me préparais à sortir avec mon groupe de la salle, essayant de voir si j'allais mentionner où j'allais ou avec qui. Parfois, elle demandait directement, d'une voix tendue. Qui sera là? Je haussais les épaules. Des amis. Les identifications Instagram n'aidaient pas. Chaque fois que j'apparaissais sur une photo de groupe avec des gars, des filles, peu importe, elle liquait immédiatement la publication, puis rôdait autour de moi plus tard comme si elle voulait poser une question sans savoir comment. Un soir, elle a craqué. Tu as changé, dit-elle amèrement pendant que je préparais mon sac. J'ai fermé la fermeture éclair et passé le sac sur mon épaule. Ouais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que moi je voulais dire, ai-je répondu avant de sortir. À la fin du mois, Carmen n'était plus seulement anxieuse. Elle se désagrégeait complètement. Plus de forfait téléphone, plus de comptes de streaming, plus d'assurance voiture, aucun revenu, et aucune idée de la manière de s'adapter. Pendant des années, elle avait cru que je porterais silencieusement tout le poids pour toujours, sans poser de questions. Maintenant, elle vivait dans le silence qu'elle avait elle-même créé. J'avais de nouveaux amis, un corps plus fort, un esprit plus clair et une vie qui tournait enfin autour de moi au lieu de tourner autour de son sentiment d'être tout acquis. Elle pensait être courageuse en disant qu'elle n'était plus amoureuse de moi. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que le courage sans réflexion, c'est juste de la stupidité. Et chaque jour, elle prouvait ce point mieux que je n'aurais jamais pu le faire. La regarder assise dans le silence, à faire défiler son téléphone grâce à un Wi-Fi qu'elle aidait à peine à payer, pendant que moi je riais avec des gens qui avaient réellement envie de m'avoir auprès d'eux, c'était ça, les vrais cons. Et honnêtement, j'en savourais. Carmen, de son côté, se désagrégeait complètement. Le silence, les privilèges disparus, la disparition progressive du confort sur lequel elle avait construit sa vie, tout ça finissait par la rattraper. Au début, elle essayait encore de petites tactiques. Laisser de la vaisselle sale dans l'évier, des piles de linge sur le canapé, des miettes partout sur le comptoir. Avant, je nettoyais tout ça sans même y penser. Maintenant, je me contentais d'empiler proprement sa vaisselle de son côté du comptoir, de plier son linge en tas sur son lit, de nettoyer ma partie de la cuisine et de laisser la sienne exactement comme elle était. Elle rentrait, voyait son désordre intact et soufflait comme si j'avais commis. Sérieusement, tu es mesquin, lança-t-elle un après-midi. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Parce que je ne nettoie plus derrière toi. Ce n'est pas mesquin, Carmen. C'est normal. Elle leva les yeux au ciel si fort que je pensais qu'ils allaient rester bloqués. Tu agis comme un enfant. Ce n'est pas parce que j'ai dit que je n'étais plus amoureuse de toi que tu dois me punir. Je me suis adossé calmement à ma chaise. Te punir? Je vis juste ma vie. C'est toi qui n'arrives pas à gérer la différence. Ça l'a fait taire pendant environ 5 minutes. A tenté une autre stratégie, le bruit. Musique triste à fond dans le salon, vidéo TikTok en plein volume, tout pour provoquer une réaction. Je mettais simplement mon casque anti-bruit et continuais à travailler. Une fois, elle s'est plantée dans l'encadrement de la porte en agitant les bras comme si j'étais censé la retenir. Je lui ai juste fait un pouce levé sans quitter mon écran. La rage sur son visage était presque comique. Puis sont venus les voyages de culpabilité. Un soir, je suis rentré tard après avoir passé du temps avec mon groupe de la salle. Carmen était assise à la table de la cuisine, les bras croisés, les yeux rouges. Maintenant, dit-elle. J'ai posé mon sac. Ouais. J'ai été occupé. Avec eux. Lança-t-elle avec mépris en désignant mon Des amis, répondis-je simplement. Sa voix s'est... Tu ne te soucies même plus de moi. J'ai esquissé un sourire. Tu m'as dit de ne plus le faire. Tu te souviens? Sa mâchoire s'est crispée et elle est partie furieuse. La semaine suivante, elle a monté d'un cran. Elle m'a coincé dans le couloir pendant que je prenais mes clés. Tu te crois vraiment intelligent, hein? Cracha-t-elle. Me couper de tout, me forcer à tout faire moi-même. Tu es juste amère parce que j'ai été honnête. Je me suis tourné lentement vers elle, adossé au mur, toujours aussi calme. Pas des conséquences. Tu as dit que tu n'étais plus amoureuse de moi. Très bien. Je me suis adapté. Ce n'est pas de l'amertume. C'est logique. Tu es pathétique, lança-t-elle. Mesquin et pathétique? Ai-je souri. Intéressant. Parce que, pathétique, ressemble beaucoup à quelqu'un. Son visage est devenu rouge, mais je suis parti avant qu'elle puisse répondre. Elle détestait le fait de ne pas pouvoir provoquer de réaction chez moi. Les cris, les larmes, la culpabilisation, rien ne m'atteignait. J'étais inébranlable, et elle le savait. À ce stade, même ses amis avaient commencé à le remarquer.
J'ai surpris un de ses appels. Non, il ne se dispute pas. Il ne crie pas. Il s'en fiche, c'est tout. C'est comme si je n'existais plus. Mais c'était exactement ce qu'elle avait demandé. Même si elle ne l'admet pas. Le point de rupture est arrivé une semaine plus tard. Elle a fait irruption dans ma chambre pendant que j'étais en appel avec un de mes amis, a claqué la porte derrière elle et s'est mise à crier. Tu te crois tellement supérieur, hein, à agir comme si tu étais au-dessus de tout ça. Tu essaies juste de me faire du mal parce que j'ai dit une seule chose qui ne t'a pas plu. J'ai coupé le micro de mon téléphone et l'ai posé. Une seule chose, Carmen, cette seule chose, c'était me dire que je ne valais pas la peine d'être aimé. Ne fais pas semblant maintenant. Sa voix s'est transformée en plainte tremblant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai penché la tête. C'est exactement ce que tu as dit. Et moi, je ne fais pas dans les Elle tapa du pied comme une adolescente. Tu es cruelle. Tu me punis parce que j'ai été courageuse. J'ai laissé échapper un petit rire. Courageuse? Le courage, c'est payer ses propres factures. Le courage, c'est tenir debout toute seule. Me dire que je ne suis pas assez bien tout en attendant que je continue à porter toute ta vie? Ça, ce n'est pas du courage. C'est du sentiment d'être tout acquis. Elle se figea, la bouche s'ouvrant et se refermant sans trouver de réponse. J'ai repris mon téléphone, remis le micro et dit. Désolé, mec. On en était où? Comme si elle n'était même pas là. Elle est sortie furieuse en claquant la porte si fort que le cadre a tremblé. L'ironie était délicieuse. Elle me traitait de mesquin parce que j'avais arrêté de faire des choses qu'elle considérait comme normales, mais elle était incapable de voir la vérité. Je ne faisais pas ce qu'elle avait demandé. Elle voulait que je sorte émotionnellement de sa vie, alors je suis sorti. Elle voulait être honnête sur le fait qu'elle n'était plus amoureuse de moi, alors je me suis Elle voulait la liberté, et je la lui ai donnée. Mais la liberté sans responsabilité, ce n'est que du chaos. Et elle se noyait dedans. Pendant ce temps, moi, je m'épanouissais plus que jamais. Nouveaux amis, meilleur corps, plus d'énergie. Même mon patron l'a remarqué. Un jour au travail, il m'a dit. Quoi que tu fasses en ce moment, continue. Tu as l'air en pleine forme. Carmen a entendu ça une fois en haut-parleur, et son visage s'est tordu. Quand l'avis de renouvellement du bail est arrivé dans la boîte aux lettres, la tension dans l'appartement était devenue insupportable. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine et continué ma journée. Carmen l'a vue, l'a ramassée et l'a fixée longtemps. Elle n'a rien dit, mais je voyais les engrenages tourner dans sa tête. Pas seulement à l'idée de perdre le confort de l'appartement, mais aussi parce que cela signifiait si je partais réellement. Parce qu'au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Sans moi, elle n'avait rien. Aucune stabilité. Aucun filet de secours. Et le meilleur dans tout, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. L'avis de renouvellement du bail est resté plusieurs jours sur le comptoir, comme une bombe à retardement. Carmen le regardait chaque fois qu'elle passait devant, mais elle n'abordait jamais le... Elle savait que la conversation allait arriver, mais elle ne voulait pas entendre la réponse. Finalement, elle n'a plus pu l'éviter. Un soir, je suis rentré de la salle de sport, j'ai laissé mon sac près de la porte et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine avec l'enveloppe. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi. On doit parler de ça, dit-elle d'une petite... J'ai tiré une chaise en face d'elle. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? On renouvelle le bail, demanda-t-elle en tordant l'enveloppe entre ses mains comme si elle allait lui donner la réponse. Je me suis adossé tranquillement à ma chaise. Moi, non. J'ai déjà signé un bail pour un nouvel appartement. Une chambre. Plus près du bureau. Toute couleur disparue de son visage. Quoi? Comment ça, tu ne renouvelles pas? Où est-ce que je suis censé vivre? J'ai haussé les épaules. Ça, c'est à toi de voir. Tu trouveras une solution. Sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois. Pour une fois, Carmen n'avait plus de scénario préparé. Puis sa voix monta, tremblante de colère. Donc tu m'abandonnes comme ça? Après tout ce que j'ai fait, je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Tout ce que tu as fait pour moi, Carmen, j'ai porté toute cette relation sur mon dos. Tu m'as dit que tu n'étais plus amoureuse de moi et je t'ai cru. Je me suis adapté. Je ne t'ai rien fait pour te blesser. Je ne t'ai pas saboté. J'ai simplement arrêté de vivre pour toi et commencé à vivre pour moi. C'est tout. Elle frappa la table de la main. Tu me punis. Tu m'as coupé de tout. Tu m'as humilié. Tu m'ignores comme si je n'existais pas. Je me suis penché légèrement en avant, la voix calme et posée. Non, je ne t'ai pas puni. Je ne t'ai pas humilié. Je ne t'ai pas saboté. J'ai simplement retiré ma présence de ta petite bulle. Tout ce que tu as perdu, ça ne t'a jamais appartenu. C'était à moi. Mes efforts. Mon argent. Mon temps. Et quand tu m'as dit que je ne valais pas la peine d'être aimé, j'ai arrêté de te donner ces choses-là. Ce n'est pas une punition. C'est la réalité. Elle secoua la tête furieusement, les larmes coulant sur son visage. J'ai fait une erreur, d'accord? J'étais perdu. Je veux que tout redevienne comme avant. J'ai laissé le silence flotter un instant. Puis j'ai répondu. J'en suis sûr. Mais l'homme qui faisait tout ça pour toi n'existait que parce qu'il pensait que tu l'aimais. Sans ça, il n'existe plus. Et je ne le ramènerai. Sa voix se brisa en plein. Ce n'est pas juste. Je lui ai adressé un demi. Ce qui aurait été juste, c'est que tu sois honnête avant de me laisser investir des années de ma vie dans quelqu'un qui n'était jamais vraiment amoureuse de moi.
Ce que je fais maintenant, c'est simplement tourner la page. Elle repoussa sa chaise et se mit à faire les 100 pas, les mains dans les cheveux. Tu ne peux pas juste tout jeter comme ça. On a une histoire ensemble. Je me suis levé lentement. L'histoire ne paie pas le loyer. Et ça ne gagne certainement pas le respect. Elle se figea, respirant lourdement. Pour la première fois depuis sa grande confession, elle avait l'air sincèrement effrayée. Pas seulement à l'idée de me perdre, mais à l'idée d'affronter le monde sans le filet de sécurité qu'elle avait toujours considéré comme acquis. C'est à ce moment-là que j'ai sorti la petite boîte en velours livrée plus tôt dans la journée. Je l'ai posée sur la table devant elle. Ses yeux se sont illuminés instantanément. Même après tout ça, elle croyait encore que j'allais céder. Que c'était un grand geste romantique pour lui prouver que je l'aimais encore. Elle tendit les mains tremblantes vers la boîte. Je l'ai laissé l'ouvrir. À l'intérieur, il n'y avait pas de bague. Juste un simple porte-clés en argent poli avec une inscription. Je t'aime bien, mais c'est fini entre nous. Son visage s'est effondré. J'ai pris le porte-clés, l'ai levé vers la lumière et je me suis dit que tu apprécierais le souvenir. C'est la seule chose que je te donnerai encore. C'est laquelle a craqué. Les larmes. La colère. Toute la mise en scène. Tu es cruel. Tu n'as pas de cœur. Tu vas le regretter. J'ai remis le porte-clés dans la boîte, l'ai refermé et laissé devant elle. Un cadeau d'adieu. La seule chose qu'elle recevrait encore de moi. Non, Carmen. C'est toi qui vas regretter ça. Parce que tu pensais que mon amour était infini, inconditionnel, gratuit. Tu pensais pouvoir le retirer quand tu voulais et que je continuerais quand même à tout donner. Finalement, la seule condition, c'était que ce soit réciproque. Et tu n'as même pas été capable de m'offrir ça. Ses sanglots remplissaient la cuisine. J'ai pris mon sac, l'ai passé sur mon épaule et me suis dirigé vers la porte. Je déménage la semaine prochaine, ai-je dit calmement. Tu devrais réfléchir à ce que tu vas faire avant ça. Elle ne répondit pas. Elle resta simplement assise à la table, brisée, fixant l'enveloppe vide comme si son avenir s'y trouvait. Quand je suis sorti ce soir-là, je me suis senti plus léger que depuis des années. Pas parce que je m'étais vengé. Pas parce que je lui avais fait du mal. Mais parce que j'avais enfin arrêté de laisser son sentiment d'être tout acquis diriger ma vie. Je n'avais pas besoin de la saboter. Je n'avais pas besoin de manipuler quoi que ce soit. Tout ce que j'ai fait, c'est me concentrer sur moi-même, et elle n'était pas capable de survivre sans moi. Ce n'était plus mon problème. Le silence qui me semblait autrefois lourd ressemblait maintenant à la liberté. Carmen a obtenu exactement ce qu'elle disait vouloir. Une vie avec un homme qui n'était plus amoureux d'elle. Elle n'avait simplement jamais imaginé que cet homme serait moi, en train de faire mes cartons, de franchir la porte, sans jamais me retourner. Alors ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Bon, écoutez, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à cette histoire, et honnêtement, c'est compliqué. Parce qu'en surface, oui, c'est satisfaisant à regarder. Carmen traitait littéralement sa relation comme un buffet. Tu prends ce qui te plaît, tu laisses ce qui ne t'intéresse pas, et tu t'attends à ce que la nourriture continue d'arriver éternellement. Et quand ce gars a finalement simplement arrêté de remplir son assiette, elle s'est complètement effondrée. Donc, dans ce sens-là, on peut comprendre la réaction. Mais voilà où je veux être sincère avec vous tous. Ce qu'il a fait, ce n'était pas simplement tourner la page. C'était méthodique. Le porte-clés, le gâteau d'anniversaire, le démantèlement progressif de chaque petit confort, ce n'était pas de la guérison, c'était carrément une opération organisée. Et je ne dis pas que Carmen ne méritait pas de conséquences, parce que clairement, elle en méritait. Elle vivait grâce aux efforts de quelqu'un d'autre tout en étant émotionnellement absente de la relation. Ce n'est pas acceptable. Mais à un moment donné, il faut se demander, pour qui faisait-il vraiment tout ça? Pour elle, ou pour lui-même? Parce que si c'était réellement pour lui-même, il serait parti discrètement et aurait continué sa vie. Au lieu de ça, il est resté juste assez longtemps pour s'assurer qu'elle ressente chacune des choses qu'elle avait perdues. Ce n'est pas la paix intérieure. C'est de la douleur déguisée sous un abonnement à la salle de sport et des soirées poker. Maintenant, parlons de Carmen. Cette fille n'avait aucune conscience d'elle-même et encore moins d'indépendance financière. Elle croyait sincèrement qu'elle pouvait sous-traiter toute sa vie d'adulte à quelqu'un d'autre sans jamais en subir les conséquences. Et c'est ça, la vraie leçon ici, le confort n'est pas un droit, c'est le résultat de quelque chose. Le résultat des efforts, de la présence, du fait d'être réellement investi dans une relation. À partir du moment où elle a quitté émotionnellement cette relation, elle a perdu tout ce qui venait avec le fait d'être sincèrement aimée. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est simple. Ne confondez jamais la constance de quelqu'un avec du désespoir. Les personnes qui font le plus pour vous en silence sont aussi celles qui sont le plus capables de partir en silence. Et quand elles s'en vont, elles emportent tout avec elles. Carmen l'a appris. À la dure. Le jour de son anniversaire. Avec un gâteau Walmart à 14 $. Voilà, tout est dit. Alors les amis, partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.